Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce qui surabonde là où le péché a abondé dans nos vies, Seigneur. Tu es un grand Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Je t'élève, je t'exalte, je t'honore parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué, Seigneur. Nous sommes en vie ce matin, Seigneur, et puis tu as déjà commencé à faire des choses avec nous, même pendant que nous dormions. Seigneur, tu mettais tes plans en nous et ce matin, alléluia, tu viens de gagner encore Jésus. Donc, je suis ici pour annoncer la victoire du Seigneur. Aujourd'hui, on va sans plus tarder aller dans la parole de Dieu. Nous allons prêcher que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Alléluia, parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 6, alléluia, la manière de prier. Mais si on prie, il ne faut pas que ce soit la récitation, il faut que ce soit quelque chose qu'on vit, parce que Dieu, c'est la vie en fait. Et Dieu, Jésus-Christ, c'est la parole. Et cette parole est esprit et vie. Et cette parole, on doit la vivre, c'est ce que ça veut dire. Alléluia, Dieu doit régner vraiment. Si on le dit, il faudrait qu'on puisse vivre le règne de Dieu. Pourquoi son règne doit venir? Amen. Parce que ce n'est pas lui qui régnait avant. C'est nous. Alléluia, c'est notre chair. Alléluia. Saint-Esprit, sans plus tarder, j'aimerais d'abord élever le Saint-Esprit vraiment. Saint-Esprit, viens, glorieux Saint-Esprit, toi qui as soufflé dans mes narines ce matin, je me suis réveillée, tu as réveillé mes frères et sœurs qui regardent la vidéo. Seigneur, tu es grand, tu es fort, nous sommes debout parce que toi, tu veux encore nous amener dans une dimension de révélation, nous ouvrir les yeux sur des choses qu'on ne comprenait pas avant. Seigneur, tu es grand, tu es Dieu, tu es tout puissant, c'est toi qui as ressuscité Jésus et nous voulons l'esprit de résurrection, l'esprit de réveil ce matin, que nous soyons réveillés là où nous sommes endormis depuis des années, Seigneur. Réveille-nous afin que nous puissions comprendre les choses qui sont cachées. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à l'homme et à ses enfants. Seigneur, nous voulons que tu nous amènes dans une dimension de révélation ce matin de ta parole. Amen. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence. Alléluia, je veux quitter cette chaise et que toi tu viennes, alléluia, prêcher l'évangile. Je bouillonne de feu ce matin. La Bible dit prêcher l'évangile avec un empressement. Parce que ça me pousse, je dois accoucher ces choses qui sont en moi. Toi aussi mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, de tout ce que Dieu a mis en toi, tu dois accoucher. Alléluia, et tous les jours tu dois accoucher. Amen. Jesus, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Est-ce que c'est le règne de Dieu qui est là? Est-ce que c'est Dieu qui règne sur nous? Nous allons voir dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, le peuple qui bouillonnait de colère, ils ont demandé un roi à Dieu. Alors que Dieu, alléluia, se voyait comme le roi. Dieu se voyait comme celui qui allait les diriger. Alléluia, les conduire dans toute la vérité parce que ce Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui qui a sorti son peuple d'Égypte. Alléluia. Et en journée, il était comme une nuée et la nuit, il était comme la colonne de feu. Alléluia. Et ce Dieu, lui, il se voit, alléluia, comme le roi de son peuple. Ce peuple mis à part pour sa gloire, nous sommes le peuple d'Israël, ce peuple spirituel, ça n'a rien à voir avec le pays d'Israël. Alléluia, nous sommes cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Alléluia, ce peuple qui est mis à part pour la gloire de Dieu, pour adorer que Dieu. Alléluia, pour respecter la volonté de Dieu, pour marcher avec Dieu. Durant toute notre vie, nous sommes en pèlerinage, alléluia, et Dieu est en train de nous amener gentiment, alléluia, dans son royaume. Amen. Non, aujourd'hui, que ton règne vienne. Donc, le Seigneur, il a constaté que ce n'est pas lui qui règne. Et c'est pour ça que lui, il aimerait que son règne vienne sur la terre et que sa volonté soit faite. Alléluia. Parce que voilà, quand les gens, parfois on demande certaines choses à Dieu, et dès qu'on les reçoit, Dieu va nous donner, comme le roi Saoul, il a donné le roi Saoul à son peuple, au peuple d'Israël à l'époque. Mais le roi Saoul n'était pas ce roi que Dieu voulait. Mais puisque le peuple réclamait ça, un roi, comme le peuple ne regardait pas Dieu comme leur roi, amen,
Et Dieu leur a donné ce qu'ils ont demandé. Vous savez, parfois on demande des choses à Dieu et il nous donne. Mais après, ça nous cale au cou. Alors nous allons voir que le roi Saoul, il n'était pas un roi selon le cœur de Dieu. Amen. Et il a gouverné vraiment avec une manière méchante. Alléluia, il ne faisait pas la volonté de Dieu. Il prenait tout pour lui. Alléluia, il était égoïste. Il était égocentrique. Il n'écoutait pas le prophète. Alléluia. Il n'écoutait pas le prophète qu'il avait oint. Le prophète Samuel. Amen. Et voilà, il est tombé dans l'idolâtrie. Et puis voilà, finalement, il est mort avec son fils Jonathan. Et Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Pendant que Saoul était en train de régner, Jésus, dans sa méchanceté, il régnait avec la méchanceté, la colère, la division, l'égocentrisme. Dieu était en train de se préparer un autre roi. Amen. Le Seigneur n'a pas un problème de manque de personnes. Il sait qui prendre. Il sait où est n'importe qui. Amen. Il sait. Pendant que tu es en train de faire ton désordre là, Dieu va jeter son manteau sur quelqu'un d'autre. Alléluia. Dieu n'a pas un problème. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre et personne n'est, on appelle ça quoi? Personne n'est indispensable. Chez Dieu, il n'y a pas de manque. Amen. Donc le Seigneur, il cherche quelqu'un un homme selon son cœur pour régner, pour l'instaurer au roi. Alléluia. À sa manière. Que ce roi-là puisse savoir qu'il a un roi qui s'appelle Jésus-Christ. Que ce roi-là puisse savoir qu'il a un plus grand que lui. Alléluia. Et que chaque fois qu'il y a un problème, qu'il aille se repentir. Amen, comme David. Alors, pendant que le roi Saoul est en train de faire le désordre, Dieu va instaurer, il envoie Samuel oindre David, mais ça va prendre du temps pour que David puisse monter vraiment sur ce trône en Israël, parce que avant que David ne devienne le roi d'Israël, alléluia, il était d'abord roi de Juda. Alléluia, le Seigneur lui faisait la promotion gentiment, parce que Dieu, il ne peut pas te donner la promotion sans regarder ton cœur. Amen. Le roi, c'est pour le peuple. Et Dieu, il a un plan. Le plan de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Amen. Et il est esprit, il habite en nous pour influencer sur notre caractère, afin que nous puissions aller attirer plusieurs à lui. Que nous puissions partager tout ce que lui, il nous a donné. Et Dieu a trouvé en David ce genre de roi. Et c'est pour ça que Jonathan et Saul, le roi Saoul et son fils Jonathan devaient mourir pour que David puisse monter au trône. Amen. Parce que quelqu'un ne peut pas quand même continuer à faire ce qu'il veut et croire que Dieu, il va être de son côté. Dieu n'entre pas dans les programmes humains. Alléluia. Dieu n'entre pas dans les programmes humains. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que je vois aujourd'hui. Hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui a commenté ici pendant que je célébrais la victoire de Jésus. Il faut manger avec les gens qui payent la dîme. Ici, chez moi, les gens, parce que moi, je ne prends pas plusieurs personnes à la fois, hein. La brebis que Dieu me donne, voilà, on ne lui dit pas que je dis pas la brebis donne ceci. La personne vient de donner ce que Dieu lui a dit. Et j'utilise ça avec la brebis de Dieu pour aller lui montrer comment est-ce que le petit pain qu'elle a apporté ou qu'il a apporté, je vais aller nourrir le peuple. Jésus-Christ a pris 5 pains. Alléluia, 3 poissons, il a nourri toute la foule, 5000 hommes. Ici, chez moi, c'est la multiplication. Le Seigneur n'est pas égoïste. Le Seigneur n'est pas égocentrique, parce que je connais beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Dieu leur a donné la santé, Dieu leur a donné tout ce qu'il leur a donné, mais ils utilisent ça que pour eux. Et ça, c'est les Saoul. Ça, c'est le roi Saoul, et Dieu n'aime pas ça. Le Seigneur a besoin d'un homme selon son cœur. Le Seigneur a besoin d'un roi selon son cœur qui donne toute sa vie à Jésus. Et qui se laisse guider par le Saint-Esprit dans chaque décision, dans tous les choix de sa vie. Il faudrait que ce soit le Saint-Esprit qui soit ton guide. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes. Saoul, le roi Saoul ici dans le livre de 1 Samuel, il faisait des choses qui étaient bonnes, mais ce n'était pas de Dieu. Il n'écoutait pas le prophète Samuel qu'il avait oint. Alléluia. Qu'il avait oint, parce qu'il y a des gens qui ont le manteau prophétique qui est sur moi là. Attention. Avec ça, on ne rigole pas parce que je ne fais pas ce que je veux. C'est le règne de Dieu qui vient dans ma vie tous les jours. C'est lui qui règne tous les jours. Je ne peux pas faire ce que je veux avec l'argent que j'ai. Je ne peux pas faire ce que je veux avec les révélations que j'ai. Je ne peux pas faire ce que je veux avec les vêtements que j'ai. Non, Dieu, il a un endroit précis où il me montre pour que j'aille faire le sacrifice.
Même si je vois des choses qui sont bonnes, et si Dieu n'est pas d'accord, parce qu'il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit pour comprendre là où Dieu veut que tu ailles offrir le sacrifice. Alors le petit qui était avec Jésus et ses disciples, alléluia, il avait amené son lunch, il avait amené on appelle ça quoi? Son pique-nique. Amen. C'est 5 pains et 3 poissons. Alléluia. Et Dieu lui a, Jésus-Christ, il a pris. Les disciples ont commencé à dire, ouais, ben, il y a trop de monde et il faut les chasser. Jésus-Christ a dit, mais vous pouvez les nourrir vous-même. Ouais, il faut les chasser parce que l'être humain est toujours égoïste. Même les disciples de Jésus. Donc, c'est pas parce qu'on marche avec Jésus qu'on lui ressemble. Qu'on a déjà compris. Non. On peut être en train de marcher avec Jésus sans connaître le cœur de Jésus. Sans connaître le cœur du Père. Parce que quand tu connais le cœur du Père, quand tu connais la volonté de Dieu, tu fais exactement ce qu'il veut, à l'endroit où il veut, avec qui il veut, comme il veut. Ce n'est pas nous qui faisons. Ce n'est pas nous qui régnons. Alléluia. Et ce petit-là, il va apporter son pique-nique. Et Jésus-Christ va dire à ses disciples, faites asseoir tout le peuple. Ils étaient en tout 5000. Et puis, il les a mis en groupe par groupe de 50. Et il a commencé à multiplier le pain. Le pain s'est multiplié du moment où toi, tu ne gardes pas les choses pour toi, ça va se multiplier. C'est ce que ça veut dire. Si tu as peut-être un fruit comme ça, alléluia, ou bien 2, excusez-moi, 2 fruits comme ça là, tu donnes un à l'autre, Dieu va envoyer quelqu'un, ou bien tu donnes les 2 là à 2 personnes, Dieu va envoyer quelqu'un avec un autre sachet de fruits parce que toi tu sais, alléluia, utiliser le peu que tu as pour mettre sur plusieurs personnes. Ça veut dire que tu ne vas pas manger les 2 si toi seul. Si tu manges toi seul, il n'y a pas de multiplication, il y a stérilité. Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Dieu, c'est un Dieu de partage. Il dit au commencement, créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit je crée. Je, c'est déjà l'égocentrisme. Je, c'est déjà l'égoïsme. Et c'est le diable qui a dit je. Dans Ésaïe 14, je construirai mon royaume sur les étoiles de Dieu. Je serai comme le Tout-Puissant. Je serai. Ah non. Ah non. Nous mangerons ces fruits. Nous. Alléluia. Nous mangerons cet argent. Nous mangerons à notre faim. Parce que si j'ai un franc, je vais naître sur plusieurs personnes et je suis toujours heureuse parce que c'est Dieu qui règne. Mais si c'est moi qui règne, c'est mon règne d'égocentrique, de méchante, de jalouse. Alléluia. Et je ne vais jamais être une multiplicatrice. Étant donné que Dieu nous a créés, il a dit, il nous a donné, alléluia, l'ordre de nous multiplier. Il t'a pas dit d'aller faire que les enfants. Multiplie tout ce que tu as, tu poses sur les autres. Tout ce que Dieu est en toi. Tout ce que Dieu te donne. Mais si tu ne sais pas faire, il y a une manière de faire. C'est pas parce que Dieu a dit que tu vas aller te permettre de donner à n'importe qui, n'importe quand. Ah non, c'est encore lui qui organise. Et si tu veux savoir, je vais te montrer. C'est pas donné à tout le monde. Je sais là où le Seigneur, je ne sais même pas avant. Mais moi, quand je rencontre, je sais. Je sais que, Seigneur, ici, là, moi, je ne peux pas partir. Moi, je vais vous donner un témoignage. Ce matin, vraiment, je me suis réveillée là, je me disais dans ma tête, mais Seigneur, voilà, je sais que je vais à tel endroit tous les jours. Mais j'étais en train de me préparer gentiment parce que je suis fatiguée, hein, je suis fatiguée, voilà, il y a beaucoup de combats. Et puis là, je me suis bien reposée ce matin. Et puis, quand je me suis réveillée, finalement, je me suis préparée. Le Seigneur était en train de me préparer spirituellement pour que son règne vienne. C'est pas moi qui décide. Amen. Alors, j'avais prévu quelque chose, au moins 3 choses. J'avais prévu du pain, j'ai fait la tresse. Hein. J'ai fait la tresse pour 2 personnes, pour 2 familles. Et puis, j'avais 1 litre d'huile d'olive et avec 20 francs suisses, en fait. C'est tout ce qui restait dans mon porte-monnaie. Et je suis partie. Dans ma tête, c'était que voilà, je vais apporter cet argent je vais donner cet argent à quelqu'un que je connais, aux familles que je visite tous les jours. Non, c'était pas ça. La personne qui avait besoin de cet argent, je l'ai rencontrée là quand je suis sortie de l'ascenseur. Elle était en face de moi. Alléluia.
Elle était en face de moi et je ne pouvais rien faire. Quand j'ai pensé à cet argent, j'ai dit, ok, il faut que je sorte ça. Déjà depuis l'ascenseur, j'ai dit, il faut que je sorte cet argent de mon porte-monnaie pour mettre dans ma poche. Comme ça, c'est plus facile quand je vois, quand je vais aller rencontrer les gens à qui je vais donner ça. Ce serait plus facile. Je vais plus me mettre à fouiller le porte-monnaie. Non. Pendant que j'étais en train de fouiller le porte-monnaie, l'ascenseur s'est ouvert et puis j'ai donné. En fait, j'ai pas donné directement parce que je me disais, ok, c'est pour l'autre. Après, j'ai hésité, j'ai dit à la dame, voilà, je vais venir cogner à ta porte pour te donner quelque chose pour les enfants. Elle a pris l'ascenseur, elle est remontée parce qu'elle est au même étage que moi. Et après, voilà, ça n'a même pas fait 2 minutes. J'ai réfléchi rapidement. J'ai dit, mais Seigneur, c'est à elle. C'est à elle. Elle a déjà vu cet argent, donc quand elle a vu, c'est à elle. Alléluia, je suis remontée. J'ai cogné à sa porte, c'est son mari qui a ouvert. J'ai dit à son mari, est-ce qu'elle est là, madame? Alléluia. Ok, c'est un couple de Portugais. Et moi, j'ai dit, madame, voilà. Elle me dit, mais pourquoi tu me donnes ça? J'ai dit, attends, c'est ton argent. Ce que Dieu me donne, c'est pas que pour moi. J'ai aussi reçu. Jesus, moi aussi, c'est mon salaire. J'ai aussi reçu. Dieu me donne la santé pour que j'ai ce salaire-là afin de faire du bien aux gens autour. Pas pour mes programmes démoniaques. Pas pour mes programmes. Parce que tout ce qui n'est pas dans un programme divin, si ça ne vient pas de Dieu, c'est démoniaque. Désolé. Donc, quand Dieu y règne, tu ne contrôles rien. Tu n'organises rien. Tout ce que l'humain va organiser, ça tombe à l'eau. Yeshua. Alors, quand je suis allée avec ce pain-là, avec ces 2 tresses, parce que ouais, ce pain, c'est moi qui ai fait ça la nuit, la tresse. Alléluia. Ça, c'est un talent que j'ai. Je sais faire la tresse. Alléluia. Je sais faire le pain. Et la tresse en particulier, ça, c'est mon domaine. Alors, j'ai dit, j'aimerais montrer ce talent à certaines personnes. Il faudrait que je fasse ce pain. Jesus. 5 pains, 3 poissons, multiplication. Alléluia. Je voulais alors donner ça à certaines personnes chez qui je vais. Non, c'était pas là-bas. Ni l'huile, ni les 2 pains. Jesus. C'était à une autre femme. Donc, comment est-ce que je sais ça? C'est pendant que je suis en train de nettoyer la maison. C'est dans le même immeuble. Hein? C'est pendant que je suis en train de nettoyer la maison de la personne qui m'a accueilli dans cet immeuble que Dieu me révèle que ce n'est pas chez la dame que je suis en train de nettoyer son sol. Non. Donc, il me révèle que c'est en bas. C'est plus bas au 1er étage. Alléluia. Et moi, je connais quelqu'un au 3e étage. Non, aujourd'hui, j'ai refusé d'aller là-bas parce que dans ma pensée, c'était 3e étage. Mais Dieu voulait 1er étage. Comment savoir si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de gens qui ont trop de bruit dans les oreilles. Si toi, tu n'es pas calme, tu ne peux pas écouter ce que le Saint-Esprit veut. Et son règne ne va jamais venir. Et tu vas faire à ta façon et tu seras mal que, mais pourquoi ça ne donne jamais? Pourquoi je suis toujours malheureux? Pourquoi je suis toujours malheureuse depuis que je fais le bien? Non, tu ne fais pas la bonne place. Il y a trop de bruit dans tes oreilles, mon frère, ma soeur. Il y a trop de bruit. Sois d'abord calme. Je me suis réveillée ce matin, j'étais toute tranquille. Je voulais savoir, je voulais comprendre, mais on ne peut pas comprendre comme ça. Si toi, tu acceptes d'abord te soumettre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire le premier appel, il t'appelle, tu te réveilles et puis tu lui dis merci, tu l'adores et tout, il te prépare. C'est pas un truc qui se fait comme ça. Il te prépare chaque chose, il y a une préparation avant. Yeshua. Et quand tu vois la chose, tu sais. On ne va plus commencer à te dire, le Saint-Esprit, quand tu as l'habitude de l'écouter, il ne va pas te dire tout le temps. Mais tu sais, parfois tu vois, tu sais, parfois il va te guider, parfois il va te dire. Et ça doit être très calme. Il y a trop de bruit sur la terre. Trop de bruit. Et parfois même quand on entend, avant que ça arrive dans nos oreilles spirituelles, il y a déjà le transformateur, le voleur, le diable qui va venir te dire autre chose. Il va même déformer ce que le Saint-Esprit t'a dit. Donc aujourd'hui, là, il faudrait que nous soyons tellement calmes. Tellement calmes et dire au Seigneur, je ne sais pas. Et dire au Seigneur, j'aimerais faire vraiment ta volonté, là où tu veux, avec qui tu veux. Alléluia. Alléluia. Je suis assise ici parce que je suis un ministère. Je suis un ministère. Alléluia. Et je suis en train de suivre aussi un ministère. Jesus. Qui m'enseigne pour que je puisse faire exactement ce que Dieu veut, où il veut, avec qui il veut, quand il veut et comme il veut. Alléluia.
l'obéissance. Un point, c'est tout, quoi. Donc, si je vais dans le livre de 1 Corinthiens 13, Dieu ne peut pas te promouvoir si tu fais les choses qu'il n'a pas dit. Hein. Si ça ne va pas dans sa volonté, si ce n'est pas quelque chose qui est venu de son cœur, tu dois connaître le cœur du Père. Tu dois connaître le cœur du Père. Alléluia. Tu dois connaître le cœur du Père. Quand tu connais le cœur de ton Père, tu fais ce qu'il veut. Et une fois que tu fais ce qu'il veut, c'est lui qui règne. Ça veut dire que c'est lui ton roi, ce n'est plus toi qui règne. Et tu es tellement bien. Et je pense que ce petit-là qui avait donné les 5 pains et les 3 poissons, alléluia, qu'il avait pour nourrir 5000 hommes, qui était béni, c'est lui. Imagine, une petite quantité de choses comme ça nourrit du monde. Donc, la dame chez qui j'ai donné le pain là avec l'huile, vous savez combien de personnes elle accueille? La dame chez qui je vais nettoyer souvent, vous savez combien de personnes elle accueille? Parfois, je donne l'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas pu donner là-bas parce qu'il y avait une autre maison. Donc, depuis sa maison, il y a la multiplication. Parce que j'entre dans d'autres appartements dans le même immeuble. Il y a 24 appartements. Et j'entre partout. Mais ça a commencé avec une personne. Dieu, c'est la multiplication. C'est ce que je voulais vous dire. L'égocentrisme ne peut pas entrer chez Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas je. Alléluia. Donc, si moi, je suis centré que sur moi, et je ne donne pas aussi aux autres ce que Dieu, le peu là que Dieu me donne, rien ne va se multiplier. Je serai une femme stérile. Et le Seigneur n'a rien à faire avec quelqu'un qui ne multiplie pas. Et le Seigneur n'a rien à faire avec quelqu'un qui désobéit et qui fait des choses à sa manière. Dieu va te laisser, il va aller choisir quelqu'un d'autre à côté. Et c'est souvent ça qui fait la jalousie. Donc nous allons voir même dans le livre de 1 Samuel jusqu'à 2 Samuel aussi, comment le roi Saoul qui était égoïste, qui était méchant, qui était jaloux, alléluia, qui était corrompu. Amen. Quand Dieu lui disait d'aller faire des choses, il ne faisait pas. Il lui dit sacrifie tout dans un village. Il a envoyé quelque part, il a dit de détruire tout le village. Non, il a quand même laissé quelques bœufs pour lui pour manger. Parfois Dieu va te donner quelque chose, il te dit, va donner tout, donne tout. Il sait pourquoi il te dit de donner tout. Et si toi tu es égoïste, tu gardes pour toi, les problèmes de ces gens vont venir te suivre. Il s'agit de ça parce que Dieu, il veut sauver les gens. Toi, en donnant ce que Dieu t'a donné, ça t'aide, ça te bénit, ça te délivre de certaines choses que tu ne peux pas acheter avec l'argent ni la nourriture. Et ça va délivrer ces gens. Toute une foule. Et Dieu va te bénir parce que toi, tu bénis les autres. Et il va te donner encore plus d'argent parce qu'il te fait confiance. Il va te donner plus à manger parce qu'il sait que quand il te donne, tu es capable de donner plus loin. Et c'est comme ça qu'il va t'établir roi sur un peuple. On ne peut pas être roi juste par la bouche. Alléluia. On ne peut pas être, et on ne peut pas aussi s'autoproclamer roi. Non. On est roi selon le cœur de Dieu. Donc, on suit la direction du Saint-Esprit. On respecte l'autorité qui est le Saint-Esprit d'abord. Et là, il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous dire chez qui aller donner quoi. Parce qu'il y a des gens chez qui, si tu donnes des choses, toi, tu seras guéri. Tu seras délivré de certaines choses parce que ces gens, Dieu les a déjà travaillés et ils continuent à les travailler tous les jours pour qu'ils arrivent à élargir les cordages de leur tente, c'est-à-dire à grandir la maison de Dieu, à se multiplier dans des personnes, à donner plus loin. Donc c'est pas partout qu'on va aller donner la dîme. C'est pas n'importe qui qu'on va donner le sacrifice. Chez moi, si quelqu'un vient donner quelque chose, ou un bien ou quoi, c'est pas moi. Je suis qu'un canal de transmission. Comme je dis tous les jours. Si même Dieu me donne mon argent à moi, il n'y a pas mon ici, il n'y a pas mon chez moi. Il y a nous. Yeshua. Il y a nous. Et du moment où il n'y a pas nous, Dieu n'est pas dedans. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, j'avais dit à mon oncle maternel que, en fait, il me disait, ouais, bah, ton mari, il est venu ici au Cameroun, il faudrait, on a discuté business et tout, il faudrait qu'il vienne construire à quoi et tout ça, à Douala là-bas. Amen. Je lui ai dit, tu veux que mon mari construise quoi? Un stade. Il était déjà en train de me dire qu'il n'aimerait pas, la personne qui n'aimerait pas qu'elle entre dans la maison là. Parce qu'il n'est pas d'accord avec la personne. On n'a même pas encore construit la maison. Donc, tout ça, c'est pour tes désirs égoïstes.
J'ai dit, si je vais construire une maison au Cameroun, parce que si tu parles de mon mari, tu parles de moi. Moi, mon mari, je le protège ici. Je ne laisse pas n'importe qui entrer. Non, 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 non. Moi, je protège le territoire. Amen. Je suis la lionne, je vais à la chasse. Alléluia. Et puis, mon oncle était déjà en train de programmer ces choses égoïstes. Alléluia. Introduisant mon mari dedans, je lui ai dit, tonton, ce que tu es en train de faire, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Déjà, on n'a même pas construit la maison. Tu es déjà en train de sélectionner qui va entrer dans la maison et qui ne va pas entrer. Ça, c'est quel genre de choses? Si je veux construire une maison au Cameroun, ce sera un stade parce qu'il faudrait que tout le monde vienne. Il faudrait que tout le monde vienne parce que ma maison, c'est la maison de l'Éternel. Je vais construire quoi? Un stade? Il est hors des questions qu'il y ait les divisions. Il est hors des questions qu'on dise que ouais, je vais bénir tel et laisser l'autre. Ah non, Dieu il bénit tout le monde. Mais c'est à toi de comprendre qui il veut bénir maintenant. Il ne bénit pas tout le monde en même temps. Mais il est amour en même temps. Alléluia. Mais ce n'est pas tous les jours. Il ne va pas donner. Aujourd'hui, là, il m'a bien montré que ce n'était pas à tel endroit. Mais c'est dans le même immeuble. Mais c'est chez l'autre, je devais aller seulement nettoyer la maison, laver les assiettes, les toilettes et puis par terre. Et chez une autre personne, je devais aller donner ce pain-là et l'huile d'olive. Amen. Donc, est-ce que c'est Dieu qui règne sur toi? Et je n'ai rien construit. Entre parenthèses, je reviens sur ce que je suis mon témoignage. On n'a même pas construit au Cameroun parce que quand les gens ont les désirs égoïstes, ça ne va même pas marcher. Amen. Et chaque chose que tu fais pour te faire voir ou bien pour faire mal à l'autre, le Seigneur ne prend pas part à ça. Il n'est pas dedans. Et le roi Saoul, c'était ce genre de roi. Il voulait juste prouver aux gens que je suis un roi ici. Non, ce n'est pas avec la bouche. Dieu voit ton cœur avant de te promouvoir. Amen. Il voit comment tu aimes le peuple. Alléluia. On est en train de crier sur la terre. Ouais, il y a tel qui nous menace, il nous maltraite. Dès qu'on prend aussi le pouvoir, on commence à être la même chose. Dès qu'on a une position de force, alléluia, plus qu'on est frères et sœurs, je t'assure, on devient méchant. Oui, parce que si Jésus-Christ, si ce n'est pas lui qui règne sur ta vie, mon frère, ma soeur, comment tu vas être délivré de la méchanceté et de l'égoïsme? Amen. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit dans l'intimité, comment tu vas être délivré de la méchanceté et de l'égoïsme dont rien ne va se faire sans Dieu? Amen. Rien ne va se faire sans Dieu. Donc l'onction, je dis toujours aux gens, l'onction qui est sur moi, ce n'est pas un jeu, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas un jeu, c'est une réalité. C'est la vie. C'est un ordre. C'est-à-dire, lui, il donne l'ordre aux gens que allez vous multiplier, multiplie tout ce que je t'ai donné, tu mets sur les gens. Et je te donne. Et comme ça, tu deviens un canal de transmission. Comment tu peux avoir la nourriture et Dieu te donne assez et tu ne vas même pas. Est-ce que tu vas manquer de quoi manger? Donc, les pasteurs, ou bien qui, je ne critique personne, hein, ou bien parce que tout le monde est pasteur. Hein. Il ne faut pas que vous croyez que, ouais, on est allé à l'école pastorale, tout ça là, machin. Non, 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 non. Ce n'est pas par rapport à ça. Tout le monde est homme et femme de Dieu. Je dis tout le monde sur la terre. Alléluia. Donc, dès que tu reçois quelque chose, maman, ne pense pas que ce n'est que pour toi. Oh. Depuis que tu gardes pour toi, te voilà. Je me suis séparée de certaines personnes, je me suis séparée de certaines choses, de certaines mentalités, pour être moi en fait. Moi que Dieu a créé. Dieu m'a créé pour que je sois comme ça. Il t'a créé, toi qui me regardes, pour que tu sois comme ça. Que tu ne fasses pas ce que les gens t'obligent à faire. Ou bien tout ce que ta famille a toujours fait. Ou ce que tu as toujours eu l'habitude de faire. Non, Dieu t'a créé pour que son règne vienne dans ta vie et tous les jours. Et que ce soit sa volonté qui soit faite dans ta vie et pas la tienne. Donc tout ce que tu fais lui appartient. Tout ce que tu as lui appartient. C'est encore lui qui décide. Dieu c'est un théocrate. Alléluia. Dieu c'est un théocrate. Il gouverne son peuple lui-même. Et si tu acceptes que c'est lui qui te gouverne, alléluia, il te montre son cœur, il te montre ses plans. Et tous les jours, tu vas marcher sur ses pas et vous allez collaborer. Alléluia, le Seigneur, il aime la collaboration. Il a créé l'être humain, il lui a donné un corps, lui, il est esprit. Et son esprit, c'est ça qui va influencer. C'est son esprit qui influence sur ton caractère pour que tu fasses sa volonté. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui règne sur toi? Est-ce que c'est lui ton roi ou c'est toi-même qui te proclame un truc là? Et tu te dis roi de quoi? Avec l'égoïsme? Avec la jalousie, les divisions? Ah non. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est ce roi David. Parce qu'il reconnaît Dieu comme son roi. Il fait des bêtises, hein, mais il se rabaisse pour demander pardon. Amen. Et quand il faut danser pour le Seigneur, il s'en fout de qui est là.
Il danse correctement. Quand il faut aller en guerre, c'est un guerrier. Yeshua. Combat à la manière de Jésus. Il est un amoureux en même temps. Un amoureux. Il aime passionnément. Comme Jésus. T'aimerais être comme ça? J'aime le Seigneur. Je vous aime aussi. D'un amour éternel. J'aimerais vraiment que ma prière aujourd'hui, c'est que le règne de Dieu puisse venir dans votre vie et que vous soyez heureux. La Bible dit heureuse est celle qui a cru. Croire ici, ça veut dire obéir à Dieu tout simplement. Alléluia. Dieu a besoin des serviteurs. Amen. Parce que quand c'est lui qui règne, tu sers les autres. Le vrai roi, c'est un serviteur. Amen. Le vrai roi, c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui obéit. C'est un exemple pour son peuple. C'est quelqu'un qui est un rassembleur. C'est quelqu'un qui est amoureux. Amen. Alléluia. Et Jésus-Christ est ton roi et c'est pour ça que ce n'est que ça qui va influencer sur ton caractère pour que tu sois vraiment un bon roi selon le cœur de Dieu. Et comme ça, le règne de Dieu va venir tout le temps. Et son règne va venir passant par toi et tu deviens un canal de transmission pour nourrir le peuple. Pour multiplier tout ce que tu as, tu mets sur le peuple. Et comme ça, le monde sera sauvé parce que toi, tu es un roi selon le cœur de Dieu. Amen. Et parce que tu es une princesse selon le cœur de Dieu. Tu fais ce que Dieu veut, pas ce que tu veux. Alléluia. Tu le reconnais comme ton roi. Et là, les gens ils vont commencer à comprendre que toi, tu es une princesse ou bien que tu es un roi. Que tu es une reine selon le cœur du Seigneur. Alléluia. Adassa, la reine Esther, alias Esther. Elle aimait les choses de Dieu. Elle intercédait pour son peuple. Et alors, aujourd'hui, ce n'est même pas que mon peuple, c'est tous les peuples de la terre. Toutes les nations le verront. Et il aimerait qu'il règne sur toi pour que toutes les nations le voient en toi. Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur. Amen.